Un système parfaitement orchestré, contenu dans un territoire dont les limites sont définies par 4 frontières anatomiques très précises. Le sein, cet organe essentiel, repose juste là, sur la paroi thoracique au-dessus des muscles pectoraux. Pour bien comprendre comment il fonctionne, la toute première étape, c'est de savoir où il se situe. Il faut délimiter son territoire. Alors commençons par le commencement, définir les limites de ce territoire. On va poser 4 frontières claires, comme pour dessiner une carte. C'est simple, mais fondamental. Au nord, si l'on veut, la limite supérieure. Elle est marquée par la deuxième côte. C'est notre plafond. Ensuite, vers le milieu du corps, la limite médiale. Elle longe le bord du sternum. Voilà notre mur intérieur. En bas, la limite inférieure. Elle correspond à la 6e côte. C'est notre plancher. Et pour finir, sur le côté, la limite latérale est la ligne axillaire moyenne. Et voilà, notre territoire est maintenant parfaitement encadré. On sait de quoi on parle. Maintenant que le cadre est posé, on va s'intéresser au plus fascinant, ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour que ça rentre, pour de bon, on va utiliser une analogie, une image très puissante, celle de l'usine mammaire. Voilà, c'est ça la clé pour tout retenir. Ne voyez pas le sein comme une simple masse de tissu. Non. Voyez-le comme une usine de production, une ferme laitière ultramoderne où chaque pièce, chaque composant a une mission bien précise. Alors, comment est organisée cette usine ? C'est très simple, c'est une hiérarchie. On part du plus grand pour aller vers le plus petit. D'abord, les lobes. Imaginez-les comme les grands départements de production. Chaque département est divisé en ateliers plus petits. Ce sont les lobules, nos fameuses stations de traite. Et au cœur de ces stations, qui fait le vrai travail ? Ce sont les alvéoles. Elles, ce sont nos ouvrières spécialisées, les vaches productrices. Et attention, on ne parle pas d'une petite ferme, on parle de 15 à 20 lobes par sein. Ça fait donc 15 à 20 grands départements de production dans chaque usine. C'est une sacrée infrastructure, entièrement dédiée à une seule et unique fonction. Revenons à l'essentiel, à nos fameuses alvéoles. Si les lobes sont les départements et les lobules les ateliers, les alvéoles, elles, sont la production. Ce sont ces minuscules cellules qui fabriquent le lait. C'est le véritable moteur de la lactation. Sans elles, l'usine est tout simplement à l'arrêt. Maintenant qu'on connaît les acteurs, suivons le produit. On va suivre le voyage du lait, de sa création à sa sortie. C'est une ligne de production, un flux logistique parfaitement huilé. C'est un parcours en 4 étapes. Le lait est produit dans les alvéoles. Puis, il est collecté par un immense réseau de tuyaux, les canaux lactifères. Ces tuyaux l'amènent vers de petits réservoirs de stockage temporaires, les sinus lactifères, juste avant la sortie par le mamelon. Production, collecte, stockage, sortie. C'est un processus industriel limpide. Et là, on comprend tout de suite pourquoi cette organisation est si importante. Quand l'usine fonctionne de manière optimale, le flux est continu, la production est régulée, la structure est intacte. Mais imaginez une seule panne dans le système, une obstruction dans un canal, une production anarchique dans les alvéoles. L'intégrité de cette structure est absolument vitale pour sa fonction. Allez, un petit récapitulatif pour bien fixer les idées. Les lobes, ce sont les grands départements. Les lobules, les ateliers à l'intérieur. Les alvéoles, nos championnes, les vaches productrices. Les canaux lactifères, la tuyauterie, le transport. Et les sinus lactifères, les réservoirs de stockage. Chaque pièce a son analogie, chaque pièce a sa fonction. C'est clair, non ? La vraie question maintenant, c'est comment on fait pour graver tout ça dans sa mémoire, pour que ça reste de manière permanente. Eh bien, la clé, c'est de répéter mentalement notre circuit mnémonique. On va le visualiser une dernière fois, étape par étape, pour une rétention maximale. Tout part de là. Les alvéoles. Pensez aux vaches. C'est la source, c'est la production. Ensuite, le lait s'engage dans les canaux lactifères. Pensez à la tuyauterie. C'est le transport, la logistique. Et enfin, il arrive dans les sinus lactifères. Pensez au réservoir. C'est la zone de stockage avant la fin du parcours. Production, transport, stockage. Voilà, c'est le cycle complet qui anime notre usine mammaire. Un système parfaitement orchestré, contenu dans un territoire dont les limites